Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du mini-album sur le thème de la naissance. Donc aujourd'hui on va faire les pages 3 et 4 ensemble. Donc on va commencer par la page 3. Donc il vous faudra, comme la page précédente, donc une base de page donc, qui fait 14,5 par 20,6. Il vous faudra également un rabat de 10 cm par 13 avec un pli à 1 cm du bord, ce qui nous fera 10 par 12. Il vous faudra également un grand rabat de 19 cm par 15 cm avec 1 cm de pli, donc ça fera 19 par 14. Il nous faut également évidemment notre page pochette. Il nous faut aussi deux rabats de 9,5 cm par 13,5 avec 1 cm de pli, ce qui nous fera 9,5 par 12,5. Et il nous faut une pochette qui mesure 11 cm par 9,5, mais que j'ai évidé à 1 cm de chaque bord et j'ai mis une feuille rhodoïde. Voilà. Donc pour cette page, dans un premier temps, on va venir prendre le plus grand rabat, donc qui mesure 19 par 15, et on va venir le coller sur notre page pochette à droite. Voilà. S'assurer que tout est bien collé. Ensuite, on va venir prendre notre rabat qui fait 10 par 13 et on va venir le coller à gauche sur notre page pochette au milieu du rabat que l'on vient de coller. On essaye de bien le centrer. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre ça de côté. On va venir prendre notre papier décoratif. Et en fait, on va venir y coller nos rabats, donc qui font 9,5 par 13,5, un en haut, plus sur la gauche, et un qui s'ouvre vers le bas, plus sur la droite. Moi, ce que je veux, c'est que quand j'ouvre mon rabat, je ne veux pas voir apparaître la pâte de collage. Du coup, je vais faire une incision, juste ici, afin de pouvoir glisser la pâte derrière la feuille. Je le fais et je reviens pour vous montrer. Du coup, voilà ce que l'on obtient. Donc, on a une fente juste ici. On va venir y glisser notre rabat. On aura biaisé les côtés auparavant. Je le mets dedans. Je fais en sorte qu'il s'insère bien. Et ensuite, à l'arrière, je vais venir mettre du double face afin de pouvoir le maintenir. Hop.
pas ce qui me fait des siennes. Ah, ça y est. Voilà. Et du coup, quand on ouvre notre page, on ne voit pas la patte de collage, donc en haut et en bas. Voilà ce que l'on obtient. Du coup, on va venir pouvoir coller cette page-là au centre de notre page. Je le fais et je vous retrouve juste après. Voilà ce que l'on obtient. Donc notre petit rabat sur le côté gauche, notre grand rabat sur le côté droit et nos deux rabats en haut et en bas au milieu de notre page. Donc maintenant on va venir coller un aimant. Hop. On va venir coller un aimant juste ici, au milieu de notre grand rabat. Hop. Je viens y mettre un morceau de double face. Voilà. Je viens y mettre pour faire la fermeture et je mets du double face. Maintenant, on va venir pouvoir coller notre papier à motif sur le grand rabat. Donc je décolle la pellicule. Voilà. Je viens le centrer. Comme ceci. Voilà. Et je viens mettre également mon papier à motif sur le petit rabat. Hop. Que l'on obtient. Et je vais venir coller donc ma pochette sur le petit rabat que l'on vient de faire. Hop. Voilà. On le plie. Voilà. Et de ce côté, pareil. Notre rabat pochette qui est juste là et qui est aimanté, et dessus je vais venir coller le petit cadre que j'ai fait.
Et voilà ce que l'on obtient. Du coup, hop. Ici, ici et ici. Je vous dis à tout de suite pour la page 4. Pour la page 4, il vous faudra du coup 4 rabats. Donc ce sera une page dite cascade. Donc il vous faut 4 rabats de 9 cm par 14 cm avec 1 cm de pli, ce qui nous fera 9 par 13. Donc il nous en faut 4. Voilà. Il nous faudra également un carnet de 13 cm par 19. Il nous faudra une bande de 5 cm par 23 cm avec 1 cm de pli de chaque côté, ce qui nous fera 5 par 21. Et il nous faudra une petite bandelette de 2 cm sur 10 avec un pli à 1 cm du bord. Donc pour cette page, il va falloir que l'on prenne notre base de page papier à motif. On va prendre la grande bandelette que l'on va venir coller dans sa longueur comme ceci. Donc on vient coller les pattes à l'arrière. Voilà. Et on vient essayer de centrer notre bande comme ceci. Hop là. Donc pour cette page, il va falloir qu'on prenne nos 4 rabats. Donc, comme repère, en fait, il va falloir venir coller nos rabats sur notre bandelette afin qu'on puisse glisser sous la bande ensuite le carnet. Du coup, j'ai fait un premier repère à 2 cm du bord et je vais venir coller mon rabat en son milieu, à peu près comme ceci, juste en haut. J'ai fait mon premier repère à 2 cm du bord et ensuite j'en ai fait un tous les centimètres en sachant que j'ai 4 pages. Donc là je vais venir en coller juste cette partie là et je vais venir y coller mon rabat dessus. Voilà. Ensuite je prends le deuxième rabat, j'en colle le centimètre qui est juste en dessous, celui-là que je viens de faire, vous voyez, et pareil, je viens m'aligner pour coller celui-ci. Hop là. Et ainsi de suite pour les 4. Hop. Le troisième. Je m'aligne. Le dernier pour finir.
Hop là. Du coup. On s'aligne bien. Et voilà, notre cascade est réalisée sur notre bandelette. Du coup, je vais venir coller en bas sur notre bande la petite bande de 2 cm qui nous aidera à faire la fermeture avec un aimant. Donc je le centre. Voilà. Et du coup, le carnet va venir se glisser juste en dessous de notre cascade. Comme ceci. Du coup, là, c'est plutôt simple pour cette page. Je vais coller tous mes papiers à motifs et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois les papiers à motifs collés. Donc, ça s'ouvre ici avec un aimant, de la même façon que toutes les autres pages qu'on vient de faire. J'ai le carnet qui est juste en dessous la cascade et la cascade en elle-même qui est composée donc de 4 emplacements photos. Hop là. Du coup, on va venir coller notre page sur la base. Hop là. Le carnet pour pouvoir bien la coller. Hop. Et on se sert du plioir. Et voilà, les pages 3 et 4 sont maintenant terminées. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la page 5 et 6.